Clash de Bordeaux, Likonfa, Fally Ipupa. Non, rectificatif. De Bordeaux, Likonfa s'attaque à une tête de gondole nommée Fally Ipupa. Il faut en parler. Ma vidéo va s'articuler autour de 3 axes. Premièrement, je vais remettre la chose dans son contexte pour que vous et moi, nous puissions être sur la même longueur d'onde. Pour que vous puissiez savoir ce qui se passe. Deuxième axe, je vais analyser la publication et la sortie de Fally Ipupa et au même moment, lui adresser un message très fort. Troisième axe, dans ce qui se passe, dans ce clash stupide, je vais véhiculer une leçon de vie. Bonjour. Bon retour les amis. Alors, comme je le disais en introduction, il faut remettre la chose dans son contexte pour que les gens puissent comprendre. Alors, axe 1, le contexte. Une télé de la place a mis 2 images. L'image de Fally Ipupa et de Bordeaux Likonfa, demandant à ses téléspectateurs, à ses auditeurs, à ses internautes de faire le vote entre les 2 artistes. Mais ce n'est pas étonnant quand même. Beaucoup sont allés du côté de Fally Ipupa. Certains même, dans les commentaires, ont beaucoup injurié de Bordeaux Likonfa. Alors, de Bordeaux frustré, en colère, au lieu de s'attaquer, n'est-ce pas, aux internautes, aux abonnés, aux téléspectateurs, aux éditeurs, a préféré s'attaquer directement à Fally Ipupa pour créer un clash. Il a décidé de s'attaquer à une tête de gondole. Je pèse mes mots. Voilà ce qui est en train d'amener ce clash-là. Bien évidemment, clash auquel pour le moment, Fally Ipupa n'a pas encore répondu. Voilà l'aspect contextuel de la chose. J'ai voulu qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà pourquoi il faille qu'on commence d'abord par l'axe 1, qui est le contexte des faits. Allons-y alors à l'axe 2. C'est l'analyse du message de Bordeaux Likonfa. Et je profite de manière subtile pour lui envoyer à lui aussi un message très fort. Alors, si je comprends bien, de Bordeaux Likonfa s'énerve et est en colère contre Fally Ipupa parce que des abonnés virtuels d'une chaîne l'ont attaqué. Voilà pourquoi Fally Ipupa est un aigle et lui peut-être un chien qui aboie en désordre. Parce que s'il faut attaquer un artiste, une tête de gondole comme Fally Ipupa, juste parce que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, parce que des abonnés virtuels, des téléspectateurs que tu ne connais pas, des auditeurs que tu ne connais pas, t'ont insulté et ont choisi Fally, c'est que tu es un petit artiste. Parce qu'en réalité, Fally ne viendrait pas lui répondre. C'est ça. Fally va lui prouver que lui ne joue pas dans le même championnat que lui. On ne répond pas à tout le monde. Vous n'allez pas voir Fally allumer sa caméra en train de répondre à de Bordeaux Likonfa. Parce qu'il sait qu'il ne joue pas dans le même championnat que lui. Un artiste qui se permet d'allumer sa caméra, insulter un autre artiste de manière virulente. Parce que des abonnés virtuels ont eu à l'insulter. C'est un artiste qui ne comprend pas. Qui n'a pas d'abord un bon personal branding. Qui ne sait pas soigner son image. Et qui n'a même pas une valeur perçu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est tout à fait absurde que je vois un artiste qui se dit vouloir se vendre cher, répondre à un autre artiste juste parce que les abonnés l'ont clashé. Au fait, je décide de saisir de ce sujet parce que en réalité, je ne suis pas un adepte du showbiz, de la musique et tout. Et mes abonnés, je les connais. Mes abonnés sont des personnes réfléchies qui ne sont pas trop dans le buzz, dans le showbiz. Mais je décide de saisir de ce sujet parce que je veux véhiculer une leçon de vie à la fin. Et une leçon en business. Voilà pourquoi j'ai saisi ce dossier-là, ce sujet-là. Sinon, en réalité, ça allait passer inaperçu. Je n'allais même pas parler de ça parce que je ne suis pas trop dans le showbiz. Donc, j'ai été... C'est tout à fait bizarre que de Bordeaux s'attaque à Fally Ipupa juste parce que des abonnés virtuels l'ont clashé lui. C'est un jeune artiste, c'est un petit dans la tête. En réalité, c'est un petit. Autre chose,
En réalité, quand on analyse dans le fond, le combat de Bordeaux est noble parce que dans son message, il essaie de dire qu'il faut revaloriser, il faut donner de la valeur aux artistes ivoiriens. Je comprends. Mais la forme utilisée pour faire ce combat n'est pas de bon escient. Parce qu'en réalité, il va essayer de se ridiculiser. La méthode n'est pas la bonne. Mais plus loin, de manière subliminale, je remarque quelque chose. Ce combat que De Bordeaux veut faire aujourd'hui, en portant la casquette du garant de la musique ivoirienne, Arafat, paix à son âme, le faisait. Ce même combat. Arafat, nous n'avons pas la mémoire courte. Arafat, hier, disait qu'il faut que les mécènes, les organisateurs d'événements valorisent les Ivoiriens, les artistes ivoiriens, au détriment peut-être des artistes qui viennent d'ailleurs. Mais ce combat-là, hier, les gens l'attaquaient. Même De Bordeaux était contre lui. De Bordeaux le clashait. De Bordeaux même est allé loin une fois lui dire qu'il n'a pas de la valeur, de la qualité, il ne sait pas chanter. Voilà pourquoi on ne l'invite pas. Voilà pourquoi les organisateurs ne l'invitent pas. Mais c'est ce même combat qu'aujourd'hui le même De Bordeaux veut faire. Ça voudrait dire qu'en réalité, hier, c'est quelqu'un qui était aigri. C'est un frustré en réalité. Voilà. Il faut que quelqu'un puisse dire ça de Bordeaux avec maestria, dans le calme, dans la fraternité. Parce que la vérité, parfois, ça blesse, mais le sang ne coule pas. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, autre chose de manière subliminale que je remarque, c'est que De Bordeaux s'attaque à Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, il s'attaque à Fally Ipupa. Et quand on observe très bien, ces deux mecs s'attendaient hier avec Arafat. En réalité, n'est-il pas toujours frustré par rapport à Arafat? N'a-t-il pas cette frustration-là pour le fait que le défunt, paix à son âme, a eu à trôner sur la musique ivoirienne? Est-ce qu'il n'a pas cette frustration dans son inconscient qui le blesse? Parce que je ne comprends pas. On a l'impression comme si De Bordeaux brûle toutes les traces d'Arafat. Toutes les personnes qui ont eu à collaborer avec lui, lui, il en fait ses ennemis. Frère, il faut qu'on te le rappelle. Arafat n'existe plus. Il est parti à jamais. Donc, si tu dois encore continuer, pas le combattre, même qu'il ne soit pas là, c'est qu'on doit te soigner. Tu es malade. Tu es malade psychologiquement et on doit te soigner. Mais j'espère que ces attaques que tu fais envers les anciens collaborateurs et amis du défunt Arafat, paix à son âme, n'est pas une frustration et de l'aigreur. Je l'espère vivement. Mais si c'est le cas, tu es malade. Tu as besoin qu'on te soigne psychologiquement. Maintenant, autre chose, c'est que ces sorties que tu fais peuvent être une stratégie de communication et de buzz. Peut-être. Mais si c'est ça, je crois que tu fais une mauvaise stratégie. Parce que s'attaquer aux têtes de gondole comme Fally Ipupa, Sidiki Diabaté en passant, tu vas te griller. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui est plus fort que toi. Parce que quelqu'un qui est plus fort que toi vit dans une mafia. Il vit dans un réseau. Tu vas te griller, frère. En réalité, il faut qu'on te le dise. Tu ne pourras pas te démarquer, devenir tellement grand si tu ne fais pas des collaborations importantes. Je t'entends souvent dire non, je n'ai pas besoin de collaboration. Tu te trompes. Voilà pourquoi tu es petit artiste. Tu te trompes. Parfois, quand tu arrives à un niveau, tu as besoin des collaborations pour te relancer, pour sortir, pour que ton aura puisse briller. Et quand tu attaques ces têtes de gondole, je suis persuadé que ces têtes de gondole, comme je le disais, vivent dans une mafia, dans un réseau. Et que demain, quand tu vas vouloir faire certaines collaborations, tu ne pourras pas les faire. Or, si tu crois qu'en maîtrisant seulement le territoire ivoirien, tu seras un grand artiste, c'est que tu n'as pas encore compris la musique. Il faut qu'on te renseigne, qu'on t'enseigne encore cela. Voilà, tu dois penser vraiment à ça. Si c'est une stratégie de communication de buzz, il faut revoir ça. Pour finir, j'ai l'habitude de t'entendre dire que certains artistes ont vendu leur âme. Frère, vous faites de la musique mondaine. Voilà, vous faites de la musique mondaine où il y a des choses qu'on ne va pas dire. Certains vendent leur âme. Mais si toi, tu n'as pas vendu ton âme, pourquoi tu te plains de ceux-là qui ont vendu leur âme? Si tu trouves que dans la musique mondaine, il faut vendre son âme avant d'atteindre sa gloire, et que toi, tu ne veux pas vendre ton âme, vas-y, chante gospel, chante pour Dieu. Sinon, tu nous emmerdes souvent quand tu dis cet artiste-là a vendu son âme. Frère, si tu veux vendre ton âme, vends-la. Si tu ne veux pas la vendre, tais-toi à jamais. Ou tu arrêtes la musique mondaine, tu chantes pour Dieu. C'est un choix, quoi.
Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es avec le diable. Arrête de nous déranger que les gens ont vendu leur âme. Ou bien tu vends ton âme, ou bien tu ne la vends pas. Ou bien tu te tais à jamais. Ou bien tu travailles fort. Frère, tu peux vendre ton âme. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas s'éclore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà l'axe 3 de ma vidéo. Maintenant, le message subtil, la leçon de vie. La leçon de vie à travers ce fait, à travers ce clash stupide. Dans la vie, comme dans le business ou en affaires, on ne s'attaque pas à celui qui est plus fort que vous. On ne s'attaque pas à une tête de gondole. Quand vous décidez de vous lancer dans un secteur du business ou d'affaires et qu'il y a déjà une tête de gondole, quelqu'un qui domine ce secteur-là, essayez de collaborer avec cette personne-là. Cherchez à aller en guerre avec cette personne, vous allez disparaître à jamais. Parce que n'est pas tête de gondole qui veut. Et quand on est une tête de gondole dans un secteur d'activité, c'est qu'on vit dans une mafia. Et chercher à s'attaquer à cette personne-là, c'est que vous devrez vous attaquer à toute la mafia. Et vous ne pourrez pas. Parce que vous allez disparaître. On ne s'attaque pas contre quelqu'un qui est plus fort que vous. On collabore avec cette personne-là. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, l'esprit, le visionnaire. Très bientôt pour d'autres faits de société.